Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'INS a été dissous, il est remplacé par l'Agence nationale de la statistique. Les raisons de cette réforme à suivre dans ce journal. Nous sommes à un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire et la CEI se prépare activement. Elle a donné le top départ ce mercredi à l'ENA d'une vaste campagne nationale d'éducation et de sensibilisation aux élections. Et puis la Tabaski sera célébrée ce dimanche en Côte d'Ivoire. À quelques jours de cette fête où le mouton est roi, la foire au bétail a été lancée ce matin dans le tout nouveau parc à bétail d'Abidjan. Un conseil des ministres a été présidé par le chef de l'État ce mercredi. Il a été annoncé la dissolution de l'INS, l'Institut national de la statistique, désormais remplacé par l'ANS. Pourquoi? Le reportage de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kessiedou. L'Institut national de la statistique dissous. C'est l'une des importantes décisions annoncées au Conseil des ministres de ce mercredi au Palais présidentiel. Conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Une agence voit le jour, il s'agit de l'Agence nationale de la statistique. Cette réforme vise, selon le porte-parole du gouvernement, à donner plus d'autonomie et accroître la performance de ce puissant outil, de la planification et du développement, à la dimension des ambitions de la Côte d'Ivoire. Des innovations majeures en vue de définir concurremment un système statistique national moderne et performant, doté de ressources adéquates pour produire et diffuser en toute indépendance et en temps opportun des données statistiques fiables. Ces innovations s'articulent autour de la création de 3 nouvelles structures en matière de statistique, à savoir l'Agence nationale de la statistique, le Fonds national de développement de la statistique et le Conseil national de la statistique. Créé en remplacement de l'INS, l'Agence nationale de la statistique est le nouvel organe central chargé de l'animation du système statistique national. Cette réforme vise, selon le porte-parole du gouvernement, à donner plus d'autonomie et accroître la performance de ce puissant outil, de la planification et de développement, à la dimension des ambitions de la Côte d'Ivoire. L'Institut national de la statistique est né de la fusion de la direction de la statistique et de la comptabilité nationale et du service autonome de la Banque des données financières en 1991. En décembre 1996, l'INS est devenue une société d'État dotée d'un conseil d'administration. La nouvelle Agence nationale de la statistique, née à partir des cendres de l'INS, aura des compétences et un champ d'action plus élargi, selon le porte-parole du gouvernement. Juste après le Conseil, le Premier ministre Begré Mambé a pris part à la réunion du comité de veille sur la plateforme dénommée Une seule santé. Cette plateforme qui a le soutien de partenaires au développement vise à assurer la sécurité sanitaire du pays. Reportage de Pierre Dipomélin dans cet élément. Seule santé. Il s'agit d'une plateforme dynamique et collaborative pour prévenir, détecter rapidement et riposter efficacement aux menaces de santé publique afin d'assurer la santé sanitaire du pays. Présidant la réunion du comité de veille, le Premier ministre a dit la volonté du gouvernement à faire de la santé des Ivoiriens une priorité. On a mobilisé toute une équipe gouvernementale avec la présence des bailleurs de fonds que nous voulons remercier pour la qualité de leur présence à nos côtés et surtout pour leur proximité. Nous les mobilisons pour qu'ensemble, nous offrions aux Ivoiriens le meilleur de la santé. Tout le monde se met à la tâche. Et nous allons prendre les segments qui constituent la qualité de la santé des Ivoiriens et nous allons décortiquer dans chaque segment les forces, les faiblesses et surtout les potentialités. Et ensuite, là, nous allons les mettre en mouvement pour que nous offrions aux Ivoiriens ce qu'ils attendent en matière de santé. Le comité de veille de la plateforme est composé de plusieurs ministères avec pour mission de garantir aux Ivoiriens un accès équitable à des soins de santé de qualité. Et puis la commission électorale indépendante se prépare en vue du prochain scrutin électoral. Elle a lancé une vaste campagne nationale d'éducation et de sensibilisation sur les élections ce mercredi. Le coup d'envoi a été donné à l'ENA et elle couvrira les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Timé Danger et de Tanguy Conin. Les dernières élections locales ferment un cycle électoral en Côte d'Ivoire. Avant l'ouverture du tout prochain cycle, la CEI, Commission électorale indépendante,
à l'assaut des populations à travers la campagne d'éducation civique et de sensibilisation de masse sur ces opérations électorales. Premier à accueillir la campagne citoyenne, les auditeurs de l'ENA, École nationale d'administration. En face, pour le grand oral, le président Ibrahim Kuibir Koulibaly. Occasion pour lui de mettre en lumière les différentes opérations de son institution et les innovations de la campagne lancée. C'est pour permettre à nos jeunes frères, aux auditeurs de comprendre la matière électorale, de la posséder et afin d'être porteur auprès de la population. Parce que quand vous demandez à un citoyen qui va devenir électeur de donner son suffrage à un candidat, il faut qu'il lui donne en connaissance des causes. Et d'où l'intérêt d'être présent. Et la campagne va durer 2 mois. 2 mois sur toute l'étendue du territoire. Dans toutes les 31 régions, dans tous les départements, nous allons procéder à la sensibilisation de la masse pour que les gens sachent que l'élection ne rime pas avec la guerre, ne rime pas avec la violence. L'élection, c'est un jeu, aussi important soit-il, c'est un jeu qui consiste pour le citoyen à donner un peu de son suffrage à ses représentants pour le bonheur des électeurs. Bien avant, auditeurs et direction générale de l'ENA saluaient le choix de leur école pour abriter le lancement de la caravane d'éducation à la matière électorale avant de s'engager à être des ambassadeurs de la campagne de sensibilisation sur les opérations à venir. Une action visant la vulgarisation et la compréhension des opérations électorales qui débute par la révision de la liste électorale prévue début dernier trimestre 2024. L'opposition se prépare aussi pour 2025. Une nouvelle coalition RAPCI conduite par l'ancienne ministre Dany Boni-Clavry vient de voir le jour, soutenue par le président du FPI Afine Guessan et la présidente du MGC Simone Eive Gbagbo. Les motivations de sa formation et ses objectifs ont été présentés aux journalistes aujourd'hui. Un reportage. 48 heures après sa création, le RAPCI, Rassemblement pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, à la conquête des Ivoiriens à rallier à sa cause des élections apaisées. La Tribune, une conférence de presse de présentation de la toute nouvelle coalition de l'opposition. En première ligne, la porte-parole Daniel Boni-Clavry décline contexte, enjeux et attentes de cette organisation, appelant dans la foulée toutes les forces vives de l'opposition à l'union des forces et le pouvoir au dialogue. Le père fondateur de ce pays, le président Félix Houphouët-Boigny, nous a donné comme fondement du vivre ensemble fédérateur, l'usage du dialogue comme arme politique. Réapproprions-nous cette obsession de la paix qui l'animait et qui est inconcevable sans ce concept pour la promotion d'un ordre social juste et équitable. Aujourd'hui, nous sommes devant un choix. La coexistence non violente ou le co-anéantissement violent. Or, ne l'oublions jamais, malgré des victoires, la violence n'apporte jamais de paix durable. La mise en place de cette coalition, qui entend créer un cadre apaisé autour des élections, est saluée par des visages bien connus de la scène politique nationale. C'est un bel exemple que vous nous donnez, mais c'est le milieu du chemin. Parce qu'il s'agit, de mon point de vue, pour toute l'opposition, de se retrouver pour parler d'une même voix, d'une seule voix. C'est un combat qui s'inscrit dans un grand projet de modernisation de notre pays et je voudrais véritablement vous assurer que notre organisation politique, le Front populaire ivoirien, reste engagée dans ce combat et sera à vos côtés pour qu'ensemble nous puissions construire la modernité. Porté sur les fonds baptismaux le 10 juin dernier, le RAPCI regroupe pour l'heure en son sein 4 partis politiques de la place et une plateforme de la société civile nationale, tous engagés pour des élections sans violence en 2025. Une escale à présent en Arabie Saoudite avec le Hajj, le 5e pilier de l'islam qui débute officiellement dans quelques heures avec le circuit cultuel. Avant cette étape, le ministre Vagondo Diomandé a rendu visite aux pèlerins du contingent étatique hier soir, comme nous le rapporte Salif Yalekwe depuis la Mecque. QG, des pèlerins du contingent étatique à Mecca, en Arabie Saoudite, ce mardi soir. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, sur les lieux. Objectif, s'imprégner du bon déroulement des opérations du Hajj 2024.
À cette occasion, il a invité ses concitoyens à être de bons ambassadeurs en Terre Sainte, invitant également à la prière en faveur de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui satisfaits de tout ce que nous avons observé. Et je voudrais saluer à ce niveau-là toute la mission du Hajj qui fait mains et pieds pour que nos pèlerins se sentent dans les meilleures conditions possibles. Les autres pays nous regardent. J'ai demandé donc aux pèlerins ivoiriens d'être chacun un modèle pour que notre pays continue d'être ce pays-là qui est admiré de tous parce que nous sommes un grand pays. Demandez aux pèlerins de prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour le président de la République, pour prier pour chacun des Ivoiriens. Les pèlerins, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation mise en place pour leur faciliter ce rite important pour la foi des fidèles. Avec l'organisation que nous avons constatée cette année, depuis l'inscription en ligne, en passant par nos formations, nous pouvons dire aujourd'hui que chaque pèlerin ivoirien est apte à enseigner le pèlerinage à quelqu'un d'autre. S'il y avait un championnat du Hajj, on pourrait dire qu'encore Côte d'Ivoire serait champion cette année. Le circuit cultuel du Hajj débute jeudi avec le déplacement des pèlerins à Mina, avant l'étape de Arafat, samedi, qui constitue le cœur du Hajj. Pour cette édition, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un quota de 10 000 pèlerins, dont 7 000 du contingent étatique et 3 000 pour les 20 opérateurs privés. Et plus de suspense, dimanche, les musulmans de Côte d'Ivoire vont célébrer la Tabaski, information du COSIM et du CODIS mardi dans la soirée. Mardoché Kwasi. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer dimanche prochain l'édition 2024 de la Tabaski. C'est le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, et le CODIS, Conseil des imams sunnites, qui l'ont annoncé mardi à travers une déclaration commune au terme d'une rencontre entre les deux structures. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le samedi 15 juin 2024, correspondant au 9 Zulhijja 1445 de l'Hégire. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le dimanche 16 juin 2024, correspondant au 10 Zulhijja 1445 de l'Hégire. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Le président du COSIM, Cheikh Alaïma Ousmane Diakité, a profité de l'occasion pour adresser ses bénédictions aux fidèles musulmans, à l'ensemble de la population ivoirienne, ainsi qu'aux autorités ivoiriennes. C'est avec beaucoup de joie que je voudrais adresser aux uns et aux autres mes vœux de bonheur, de prospérité spirituelle, matérielle et morale à l'occasion de la fête de Tabaski de 2024 de l'année 1445 de l'Hégire. Je voudrais donc demander à Dieu, le miséricordieux, de bénir abondamment chacun et chacune. Je voudrais associer à ces vœux toutes nos autorités et tous les concitoyens de Côte d'Ivoire. Pour rappel, la fête de la Tabaski, également connue sous le nom d'Aïd al-Adha, est l'une des plus importantes célébrations de l'islam. C'est un moment de partage, de dévotion et de fraternité. Et à J-4 de la fête, où le mouton est roi, la foire de la Tabaski a été lancée par le district autonome d'Abidjan dans le tout nouveau parc à bétail situé dans la commune d'Adjamé. Le reportage de Moussa Nikema et de Cheikh Bleu. Top départ de la foire de la Tabaski, initiée par le district autonome d'Abidjan. Comme chaque année, cette foire est pour le district le lancement officiel des activités autour de la Tabaski, notamment la vente de bétail, pour le rituel musulman. Pour cette édition, c'est le nouveau parc à bétail d'Adjamé qui accueille l'événement. La vision du district a été de mettre à la disposition du Grand Abidjan un seul parc à bétail sur 20 hectares aménagés dans la grande commune d'Adjamé. Le site, comme vous l'avez vu, est un site accessible, un site sécurisé,
où les opérateurs de la filière du bétail pourront donc faire des transactions dans les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que tout est réuni pour que la fête soit belle, que la foire soit réussie, mais surtout que les prix soient abordables pour l'ensemble de nos concitoyens. Occasion saisie par le gouvernement pour assurer les acteurs de la filière sur la disponibilité du bétail pour cette fête musulmane consacrée au sacrifice. Les moutons seront disponibles et sont déjà disponibles. Les chiffres que nous donnons, ce sont des chiffres que nous donnons pour uniquement la quinzaine de la foire. Parce que l'approvisionnement de notre pays se fait au quotidien sur les 365 jours que compose l'année. Nous avons en disponibilité entre 150 et 160 000 moutons pour la quinzaine de la foire. Sur le terrain, les discussions vont bon train entre vendeurs et acheteurs à quelques jours de la fête. On va laisser ça en 160, 170. Tu as dit 160, je n'ai pas accepté, maintenant tu vas 170. Ah, 170. L'année passée là, mouton qui est venu de Niger, tous les camions là, c'est 15 camions il a venu. Mais cette année-là, il a venu 30 camions, il a venu au Niger, qui sont beaucoup. Mali, il a venu, Burkina, il a venu, avec Nigeria. Même Nigeria, il a parti beaucoup cette année-là. Le prix à tous les bourses. Les bons moutons pour le sacrifice, vous, si vous avez 150, vous pouvez en avoir. Mais les moutons, tous les moutons n'ont pas le même prix. Moi-même, je suis venu négocier pour... Il t'a donné pour toi? Non, on ne s'est pas entendu encore, mais on est en train de discuter. Ah, tu veux beaucoup? Je veux beaucoup, moi je veux une vingtaine. Prévue pour le dimanche 16 juin 2024, la Tabaski est la plus grande fête musulmane. Elle commémore le sacrifice du prophète Abraham, consacré aujourd'hui à l'immolation d'un animal. Pour cette année, ce sont environ 350 000 bêtes qui sont attendues sur le territoire, dont 150 000 pour le Grand Abidjan. Enfin, au Sénégal, les régions de Fatick au centre et de Sédhiou au sud sont reconnues comme les principaux pôles de production de sel. Aujourd'hui, face aux défis climatiques qui impactent les activités agricoles, cette industrie est devenue vitale pour de nombreuses familles. Au cœur de l'une d'entre elles, avec nos reporters Mardoché Kwasi et Zécré Joseph sur place au Sénégal. Fatick, chef-lieu de région du même nom, situé à un peu plus de 147 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Une des activités phares de cette région est la production de sel. Yacine Gom est élève en classe de première. À ses temps libres, elle travaille dans cette filière. Après des années de pratique sur l'exploitation familiale, Yacine a acquis une expérience dans cette activité. On tire l'eau au niveau du bras de mer. On fait passer au niveau du bassin. À peu près 3 jours, ça va fermenter. Et on amène ici la machine et on met des tuyaux. On fait passer au niveau des canaux. Pour faire passer ici, au niveau des bassins, à peu près 15 jours, 40 jours, et l'eau va s'évaporer. Ça reste le sel. Au-delà des bassins de production de la famille, Yacine travaille parfois en tant que contractuel sur les exploitations voisines. Quand ça tombe, comme mon père récolte, on fait ça gratuitement. Mais les autres, on fait des journaliers. C'est important pour moi parce que des fois, quand mon père vend le sel là, vers octobre-novembre, ça achète des fournitures pour nous. Yacine et ses frères sont d'un apport inestimable pour leur père, qui possède 3 bassins de production de sel dans cette plaine près de Fatick. Une activité qui se présente aujourd'hui comme une alternative aux activités agricoles, qui ne lui donne plus satisfaction au vu des difficultés liées notamment au climat, à la salinisation des terres et à d'autres facteurs. C'est l'exploitation du sel qui rapporte le plus, parce que l'agriculture est devenue problématique. Il n'y a pas assez de semences de qualité. Il y a un problème de matériel agricole. Donc voilà, l'accès à ces équipements, l'accès à l'engrais, donc aux intrants, tout ça, ça fait défaut, ce qui fait que l'agriculture est devenue de moins en moins rentable, comparée à l'exploitation du sel. Cette famille gagne entre 500 000 et 2 millions de francs CFA par an grâce à la production de sel. Des revenus qui incitent certains agriculteurs à accorder de moins en moins d'importance aux activités agricoles au profit de la production du sel.
Les revenus donc, tirés également de l'exploitation du sel vont servir donc, à acheter des denrées de première nécessité, donc du riz, du mil, etc. Alors que tout ça, ça peut être produit à partir de l'agriculture. La production de sel est estimée à 130 000 tonnes dans la région de Fatick et occupe plus de 6 000 personnes. Elle génère d'importants revenus pour les particuliers, mais aussi pour d'autres acteurs de cette filière, notamment les groupements d'intérêt économique, les opérateurs économiques, les employés et les transporteurs. Les agents chargés de l'iodation du sel, de son conditionnement et de l'entretien des unités de production en tirent également profit. Et ce soir à 21h30, retrouvez Tia pour le débrief de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, zone Afrique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.